Dès l'instant où j'ai franchi les portes de la salle de bal, le silence qui s'ensuivit fut assez tranchant pour fendre la peau. Les lustres de cristal étincelaient au-dessus de ma tête comme s'ils se moquaient de moi. Les conversations se figèrent, les flûtes de champagne s'immobilisèrent en plein vol. Puis sa voix transperça le silence feutré, telle une lame trempée dans l'acide. « Pourquoi est-elle seulement ici ? Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous, d'où venez-vous ? Et de quelle ville regardez-vous nos vidéos ? Après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire, que feriez-vous dans cette situation ? Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Ma sœur, Madison, se tenait près du grand escalier dans une robe de soie couleur vin qui lui collait à la peau comme si elle coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Ses sourcils se haussèrent, son rire aigu et théâtral, destiné à un public. Elle n'a même pas pu s'offrir une robe. Des rires s'échappèrent de quelques coins de la pièce où une vague de gloussements discrets et de sourires entendus. Je restai immobile. Ma robe était empruntée, une douce robe de soirée bleu ardoise avec un ourlet légèrement effiloché, à peine zippé dans le dos. Elle flottait lâchement autour de ma silhouette, mais je gardais la tête haute car ma dignité, celle-là n'était pas empruntée, elle était méritée. Je ne lui répondis pas, je me contentais de sourire. Mes mains ne tremblaient pas cette fois, plus maintenant. Je traversais ce sol de marbre comme s'il m'appartenait car, ce soir, c'était le cas. Puis, sortie de nulle part, une voix familière transperça la musique alors qu'elle reprenait avec des cordes basses. En fait, toutes les têtes se tournèrent vers la scène. Mon mari, Cole, monta au micro, et l'atmosphère de la pièce changea. Il était dévastateur en noir calme, posé, le genre d'homme qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour exiger l'attention. Elle ne s'est pas contentée de s'offrir une robe, dit-il, son ton froid et égal. Elle a conçu ce gala de charité dans son intégralité, chaque lumière, chaque dressage de table, chaque arrangement floral, chaque carton nominatif. Vous vous tenez à l'intérieur de sa vision. Silence de mort. Puis il se tourna, ses yeux se fixant sur les miens. Et chaque centime récolté ce soir l'est grâce à son travail. Le silence se brisa. Des murmures s'élevèrent. Des chaises grincèrent alors que les gens se penchaient en avant. Quelqu'un haleta. Madison devint pâle. Sa mâchoire s'agita, mais aucun son ne sortit. Je ne la regardais pas, je marchais droit vers Cole, l'homme qui n'avait jamais eu besoin de me sauver mais qui, ce soir, le fit quand même. Il prit ma main doucement, publiquement. Les caméras se tournaient déjà vers nous, les flashs commençaient à crépiter. L'événement était retransmis en direct. Ce n'était pas seulement une victoire sociale, c'était une correction publique. Mais ceci n'était que le commencement, car personne dans cette pièce ne savait ce que j'avais traversé pour arriver ici. Personne ne savait ce que Madison m'avait fait il y a 3 ans. Personne ne connaissait la trahison, les mensonges, le sabotage de carrière. Mais ils allaient bientôt le découvrir, et cette fois, je n'allais pas rester silencieuse. Ils chuchotaient tout autour de moi alors que nous descendions de la scène. Elle a conçu le gala ? Impossible. Je pensais qu'elle était juste, vous savez, sa femme. Et c'est ça, n'est-ce pas ? Ils ne voient que ce à quoi ils s'attendent, et pendant des années, je ne leur ai rien donné d'autre. Cole serra ma main alors que nous passions devant les visages figés. Je pouvais voir les questions se former derrière les sourires crispés. J'avais passé des années invisibles à leurs yeux, juste la sœur discrète, celle qui luttait, la déception. Madison s'en était assurée. Mais ce soir, cette version de moi était morte au moment où elle avait ricané de ma robe. Nous atteignîmes notre table, la table 1, bien sûr, la table d'honneur. Madison était assise à la table 4, assez loin en arrière pour le sentir. Je m'assis avec l'aisance que j'avais apprise à la dure, non pas dans une école de bonne manière, mais par l'humiliation, en étant laissé de côté, moqué dans les conversations de groupe familial, exclu des fêtes parce que j'étais celle qui n'avait pas réussi, celle qui ne finissait jamais rien, celle qui avait fait faillite après l'échec d'une start-up de design pendant que Madison grimpait les échelons des relations publiques d'entreprise avec charme, mensonge et relations. Elle n'avait aucune idée que j'avais tout reconstruit en silence, aucune idée qu'après le scandale qu'elle avait orchestré, qui avait ruiné ma réputation, j'avais changé de ville, que j'avais tout réappris à partir de zéro, que j'avais travaillé sous un autre nom à concevoir des décors pour des publicités, puis des défilés de mode, puis des mariages de luxe, et enfin, des galas de charité, jusqu'à ce que mon nom compte à nouveau. Et ce soir, cette salle de bal était à moi. Je jetai un coup d'œil vers la table de Madison.
Son verre de vin tremblait dans sa main. Je vis cela se produire dans ses yeux, le moment où elle réalisa qu'elle n'avait plus le contrôle. « Ça va » murmura Cole alors que les applaudissements se calmaient à nouveau. « Je vais mieux que bien, dis-je, mais ça ne fait que commencer. » À l'autre bout de la pièce, une femme plus âgée s'approcha, des cheveux argentés élégants, des yeux perçants. C'était la présidente de la fondation organisatrice. Elle me sourit. « Vous êtes la femme qui a sauvé cet événement. » Le visage de Madison se décomposa davantage. La femme se tourna vers la foule et fit teinter doucement son verre. « Avant le dîner, j'aimerais remercier personnellement la femme qui est intervenue il y a 3 mois, a redessiné chaque détail et a attiré 3 sponsors majeurs, Mademoiselle Ava Cavanaugh. » Mon nom résonna comme le tonnerre. Je me levai, hochai la tête. Les applaudissements cette fois furent hésitants mais grandissants. Les gens réalisaient, faisaient des liens, se souvenaient des courriels et des dossiers de propositions portant mon nom. J'entrevis le fiancé de Madison me regarder différemment, comme s'il voyait quelque chose en moi qu'il n'avait pas vu auparavant. Cela fit se crisper la mâchoire de Madison, mais je n'avais pas terminé. Je levai ma flûte de champagne. Merci. J'ai été honoré de contribuer à quelque chose de significatif. Ce gala n'a pas été construit avec de l'argent, il a été construit avec intention. Applaudissements polis à nouveau, mais plus forts cette fois. Puis je m'assis, calme, posé, mais à l'intérieur de moi, la tempête ne faisait que se former parce que Madison ne s'était pas contentée de se moquer de moi, elle m'avait ruiné ou du moins, elle le pensait. C'est elle qui avait divulgué cette proposition confidentielle, celle qui avait dit aux investisseurs que j'avais plagié un concept que j'avais créé de toutes pièces, celle qui avait regardé ma carrière partir en fumée sans rien dire. Ce gala était mon retour, mais la vengeance cela viendrait ensuite. Le dîner fut servi, coquilles Saint-Jacques poêlées, légumes glacés au balsamique, une tarte aux figues avec des fleurs comestibles. Je touchais à peine le mien car, à l'autre bout de la pièce, je pouvais la sentir me regarder au Madison. Ses yeux suivaient chaque personne qui venait me remercier, chaque poignée de main, chaque compliment, chaque regard que son fiancé jetait dans ma direction. Mais le vrai coup n'avait pas encore été porté, je gardais cela pour plus tard. « Tu es parfaite » murmura Cole fort, élégant, posé. Je souris faiblement, mais mon pouls n'avait pas ralenti depuis que j'avais franchi les portes parce que sous tout cela les louanges, la musique, le doux tintement de la verrerie où il y avait le souvenir, il y a 3 ans, ce courriel. Celui qui avait fuité ma proposition de design avant une réunion cruciale avec des investisseurs, une proposition sur laquelle j'avais travaillé pendant 6 mois, la seule chance qu'il me restait. Le courriel qui avait tout ruiné, envoyé anonymement à un concurrent depuis l'adresse IP de Madison. Je l'avais confrontée une fois, discrètement. Elle avait ri. « Tu n'as jamais été faite pour ce monde, Ava. » J'ai juste accéléré l'inévitable. Je n'avais pas pleuré au pas devant elle mais cette nuit-là, j'avais fait une seule valise et quitté la ville, pas de travail, pas de réputation, juste un contact, quelqu'un qui avait dit un jour, si jamais tu as besoin d'une seconde chance. Cette seconde chance s'était transformée en un emploi dans une petite entreprise d'installation d'événements. J'avais travaillé sous un pseudonyme, mangé des ramens pendant des mois, dormi dans un débarras aménagé, et reconstruit, un design à la fois, une esquisse tard dans la nuit, un client satisfait, jusqu'à ce que je me crée un nom que Madison n'avait pas reconnu lorsque le conseil d'administration de ce gala m'avait approuvé ou jusqu'à ce que je sois assez forte pour me tenir dans cette pièce et ne pas trembler quand elle essayait de m'humilier à nouveau. Mais je n'étais pas là juste pour lui survivre, j'étais là pour entrer dans le jeu, parce que ce que Madison ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que ce n'était pas n'importe quel gala de charité. Il était organisé par la Fondation Preston, et le mois dernier, ils avaient annoncé un nouveau poste de directeur créatif, un poste permanent, avec une supervision complète des événements nationaux. J'avais déjà été choisi, mais ils ne l'avaient pas rendu public. Pas encore. Au moment où le dessert était servi, les lumières stamisèrent. Un écran descendit du plafond. Une courte vidéo commença à jouer, présentant les coulisses des efforts du gala, narrés par la présidente de la fondation, des extraits de brouillons de design, de planches d'inspiration, d'installation des montages, de réunions d'équipe et moi dans chaque image. Les gens haltèrent doucement. La bouche de Madison s'ouvrit en grand. Elle se tourna vers son fiancé, « Étais-tu au courant de ça ?» Il ne répondit pas. Cole se pencha plus près de moi. « Es-tu prête ?»« Je suis prête depuis des années, » dis-je. La vidéo se termina. Puis la présidente retourna sur scène. « Mesdames et messieurs,
Merci de soutenir la cause de ce soir. Mais avant de continuer, nous avons une autre annonce. Projecteur, scène. Veuillez accueillir notre nouvelle directrice créative nationale, Ava Kavanaugh. La salle explosa au non pas d'applaudissements, mais d'incrédulité. Madison agrippa le bord de sa table, ses jointures blanches. Je marchais vers la scène lentement, délibérément, m'imprégnant de chaque visage stupéfait, de chaque murmure, de chaque excuse non dite dans leurs yeux écarquillés. Je n'étais pas censé être ici, dis-je doucement dans le micro une fois que la salle se fut calmée. Je n'étais pas invité à la table, mais j'ai construit la table. Et maintenant, c'est moi qui décide qui s'y assoit. On aurait pu entendre une mouche voler. Je n'avais pas besoin de regarder Madison, elle s'effondrait déjà. Et pourtant, je n'avais pas fini car le coup final serait privé, et il briserait toute sa façade. L'événement se termina tard, mais personne ne partit tôt au pas après cette annonce, pas après ce discours. Je pouvais le sentir, le changement. Les gens qui m'ignoraient autrefois rôdaient maintenant, désireux de me serrer la main. Ma boîte de réception commençait déjà à sonner avec des messages d'organisateurs d'événements, de sponsors, de médias. Mais je ne célébrais pas encore car il y avait une dernière chose à faire. Après que la plupart des invités se furent dispersés, la salle de bal s'assombrit à nouveau. Le personnel commença à débarrasser la verrerie, les fleurs étaient mises en boîte pour être données. Je m'éclipsai dans un couloir que j'avais mémorisé des semaines auparavant en examinant le plan d'étage. Madison se tenait à l'extérieur de la loge, les bras croisés, faisant les 100 pas, m'attendant. Petite comédienne, sifflait-elle en me voyant. Je parie que tu as adoré ces applaudissements. Je les ai mérités, répondis-je, froide et calme. Tu m'as tendu l'allumette, je l'ai juste utilisée pour éclairer la pièce. Elle ricana. Ne prétends pas être meilleur que moi, Ava. Tu n'avais rien. Tu n'es rien sans Cole, sans ce moment. Non, la coupai-je, ma voix plus tranchante maintenant. Sans toi. À cause de toi. Tu as essayé de me ruiner. Tu me voulais briser. Tu as ri pendant que je reconstruisais avec des miettes. Mais voici ce que tu n'avais pas prévu. Je fouillai dans ma pochette et sortis le document imprimé que j'avais porté toute la soirée. Elle fronça les sourcils, me l'arracha des mains et se figea. Son visage perdit toute couleur. Tu n'as pas fait ça. Si, dis-je, d'une voix neutre. La Fondation a effectué une vérification d'antécédents standards sur tous les conférenciers et donateurs invités. Cela inclut des audits de courriel pour les collectes de fonds précédentes. Imagine ma surprise lorsque leur consultant en informatique a confirmé que la fuite, qui m'a coûté ma carrière il y a 3 ans, provenait directement de ton serveur professionnel. Tu ne peux pas prouver que c'est moi qui l'ai envoyé. Pas besoin. Ils avaient juste besoin d'une confirmation d'intention. Et maintenant, tu es officiellement mise sur liste noire de tous les événements auxquels la Fondation Preston participe, ainsi que leurs organisations partenaires. Cela représente 47 œuvres de bienfaisance nationale, des entreprises de relations publiques, des organisations à but non lucratif. Tu ne pourras pas te sortir de là en chuchotant. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Tu ne travailleras plus jamais dans les relations publiques, dis-je simplement, pas le genre de relations publiques qui te permet de te tenir sur des podiums et de prétendre être quelque chose que tu n'es pas. Tu as tout manigancé, murmura-t-elle, abasourdie. Non, dis-je. C'est toi. Au moment où tu m'as saboté, au moment où tu as dit aux gens que j'avais plagié mon propre travail. J'ai juste attendu. J'ai reconstruit. Et j'ai utilisé les morceaux que tu m'as laissés. Des larmes menacèrent derrière ses faux cils, mais elle les repoussa en clignant des yeux. Et pourtant, elle essaya, papa prendra mon parti. Il le fait toujours. Je souris faiblement. Je l'ai déjà appelé. Je lui ai montré les preuves. Tu as oublié qu'il était l'un des donateurs ce soir, et maintenant il sait que c'est moi qui ai sauvé l'événement dans lequel il a investi. Madison recula contre le mur comme si je l'avais frappé. Je me tournai pour partir, m'arrêter. Oh, ajoutai-je, regardant par-dessus mon épaule, et la robe dont tu t'es moqué. Elle appartenait à Madame Preston. Elle me l'a offerte elle-même quand elle a entendu que je n'avais pas de sponsor créateur. Elle a dit qu'elle n'avait pas vu une grâce comme la mienne depuis des décennies. Je la laissai là, sans voix, pâle, et finalement petite. Quand je retournai dans la salle de bal, Cole attendait près de la sortie. « Ça va » demanda-t-il. Je pris une longue inspiration.
J'ai enfin cessé de la laisser me définir. Et je le pensais, parce que ce soir ne concernait pas seulement la vengeance, il s'agissait de récupérer la version de moi que Madison avait essayé d'effacer. Et maintenant, je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, les gros titres tombèrent plus vite que je ne l'avais prévu. Ava Cavanaugh nommée directrice créative nationale à la Fondation Preston, la sœur discrète éblouit le gala avec des conceptions visionnaires et un moment coup de poing de son mari. La mondaine Madison se fait discrète sous surveillance après l'annonce de sa mise sur liste noire des relations publiques. Je n'eus même pas besoin de parler à la presse, la salle parla d'elle-même. Les images circulaient déjà, des extraits du visage de Madison en pleine insulte, puis Cole sur scène, puis le moment où j'ai été annoncé. Les gens choisissaient leur camp, et ils ne choisissaient pas le sien. J'étais assise près de la fenêtre de notre appartement, le café chaud dans mes mains, les jambes repliées sous moi, portant toujours le même peignoir que j'utilisais pour plier le linge. Cole entra de la cuisine et posa une pâtisserie. « Tu vas manger quelque chose aujourd'hui ?» Je lui souris. « Dans une minute. » Juste en train de regarder les choses se tasser. « Regarder quoi se tasser ?»« Tout, dis-je. La poussière, le bruit, les morceaux qu'elle a délogés qui retombent enfin là où ils doivent être. » Il s'assit à côté de moi. « Tu aurais pu la détruire publiquement, dit-il, mais tu ne l'as pas fait. » Je n'en avais pas besoin, répondis-je. Ce qu'elle a fait l'a détruite. J'ai juste laissé la vérité respirer. Il me regarda longuement, son expression douce. J'ai épousé une tempête déguisée. Non, dis-je. Tu as épousé l'épave et attendu que la tempête se forme. Nous rîmes, mais c'était vrai. Il y a des années, il m'avait trouvé alors que je n'avais rien d'autre que de la fierté cousue à mon nom. Il avait cru en moi discrètement, ne m'avait jamais demandé d'expliquer mon silence, ne m'avait jamais fait pression pour que je me venge, il m'avait juste regardé me reconstruire morceau par morceau. Madison l'avait traité de « valeur sûre » une fois, avait dit qu'il manquait d'ambition. Il était la raison pour laquelle je n'avais jamais perdu la mienne. Quelques jours passèrent avant que je ne reçoive le texto de Madison, « Tu as gagné. » Heureuse ? Je ne répondis pas parce qu'il ne s'agissait jamais de gagner, il s'agissait d'être vue pour qui j'étais vraiment, une créatrice, une bâtisseuse, une survivante qui n'avait pas besoin de crier pour être entendue. Cette semaine-là, j'étais assise dans la salle de conférence de Preston cette fois, non pas en tant que fournisseur ou contractante, mais en tant que femme qui façonnait l'avenir de leur présence nationale. J'étais entouré de respect, pas de pitié. On me confiait des décisions, pas des instructions. Et pourtant, je prenais le temps pour l'équipe qui m'avait aidé à arriver ici. J'élevais les assistants, les fleuristes, les machinistes en coulisses. J'invitais les jeunes designers à assister aux réunions. Je n'ai jamais oublié la version de moi qui avait autrefois emprunté un chemisier à $10 pour simuler la confiance dans un monde qui exigeait des étiquettes. Madison disparut de la scène lentement, discrètement, comme le fait souvent la honte. Elle changea son profil en « consultante indépendante ». Son nom cessa d'apparaître dans les événements, ses abonnés diminuèrent. Je n'ai jamais eu besoin de l'effacer. Elle effaça le masque qu'elle portait, et en dessous se trouvait quelqu'un que le monde n'achetait plus. Des mois plus tard, lors d'un autre gala à l'autre bout du pays, une jeune femme s'approcha de moi, nerveuse, serrant son carnet de croquis. Je voulais juste dire, « J'ai regardé ce que vous avez fait cette nuit-là, » dit-elle, « quand votre sœur a essayé de vous humilier. » J'avais peur de commencer à dessiner, mais ensuite je me suis dit, si vous pouviez vous tenir là avec une robe empruntée et quand même dominer une pièce, peut-être que je le peux aussi. Je ne dis pas grand-chose, je pris juste sa carte et lui offris un mentorat. Parce que mon histoire ne s'est pas terminée avec Madison devenant pâle dans une salle de bal, elle s'est terminée avec une autre fille croyant qu'elle avait le droit de prendre sa place, même si quelqu'un d'autre essayait de la faire se sentir petite. Et c'était la vraie victoire, pas la vengeance, pas les applaudissements, mais le pouvoir silencieux de devenir.